Estabon, tu exagères. Nous lui avons juste demandé d'aider un peu. Ce n'est pas si grave. C'est une enfant. Elle doit apprendre à être utile. Utile, ai-je presque crié, mais j'ai baissé la voix pour ne pas alarmer Sophia, qui coloriait toujours dans le salon. Sophia n'est pas votre servante. C'est ma fille, et vous l'avez humiliée, vous l'avez fait pleurer, vous l'avez traitée comme si elle ne faisait pas partie de la famille juste parce qu'elle est adoptée. Pensez-vous que je n'ai pas remarqué comment vous l'ignoriez, comment vous la mettiez toujours de côté tout en comblant Valyria et Camilla de jouets? Je ne vais pas continuer à aider des gens qui traitent ma fille comme une ordure. Ce n'est pas ça, Estabon, intervint ma mère, maintenant d'un ton suppliant. Nous voulions juste lui apprendre la responsabilité. Nous ne la détestons pas. C'est juste que, eh bien, ce n'est pas la même chose. Les filles de Clara sont nos petites filles de sang. C'est différent. Ces mots étaient comme un couteau. Différent, ai-je répété, sentant une boule dans ma gorge. Pour moi, il n'y a pas de différence. Sophia est ma fille, et je l'aime plus que tout au monde. Mais pour vous, elle ne sera jamais assez bien, n'est-ce pas? Elle sera toujours l'adoptée, celle qui ne compte pas. Eh bien, c'est fini. Je ne veux plus que vous vous approchiez d'elle, et je ne vais pas continuer à payer pour vous. Débrouillez-vous seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, et mes mains tremblaient. J'ai bloqué leur numéro immédiatement car je savais qu'ils essaieraient de me rappeler, de me noyer sous les excuses, les supplications vides, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils avaient franchi une ligne, et je n'étais pas disposé à leur pardonner. Les semaines ont passé, et le silence de mes parents a été remplacé par un appel de ma sœur, Clara. Sa voix était chargée de colère, presque tremblante d'indignation. « Estabon, comment as-tu pu » a-t-elle commencé sans même un bonjour. « Papa et maman ont été expulsés de la maison. La banque l'a vendue aux enchères. Ils sont à la rue à cause de toi. Comment as-tu pu leur faire ça? Ce sont tes parents. » Je me suis assis sur le canapé, regardant Sophia, qui construisait une tour de cubes sur le tapis. Son rire doux m'a donné la force de ne pas céder aux mots de Clara. « Ce n'est pas ma faute, ai-je répondu, calme mais ferme. Ils ont choisi de traiter ma fille comme si elle ne faisait pas partie de la famille. Ils l'ont humiliée, Clara. Ils l'ont fait laver la vaisselle pendant que tes filles jouaient avec de nouveaux jouets. Ils lui ont crié dessus, l'ont fait pleurer. Tu veux que je continue à payer leur hypothèque comme si de rien n'était? Ce n'est pas ma responsabilité de soutenir des gens qui ne respectent pas Sophia. » Clara est restée silencieuse un moment, puis elle a explosé. « Tu es égoïste. Pour une broutille. Maman et papa n'ont nulle part où aller, Estabon. Tu t'en fiches? Ce sont tes parents, pour l'amour de Dieu. Et tout ça parce que Sophia a lavé quelques assiettes? Tu exagères. » J'exagère, ai-je dit, sentant la colère monter à nouveau. Clara, ce n'est pas seulement qu'elle a lavé la vaisselle. C'est qu'ils l'ont traitée comme une servante, comme si elle ne valait rien. Ils lui ont crié bonne à rien alors que tes filles étaient les princesses de la maison. Sais-tu ce que Sophia m'a demandé cette nuit-là? Papa, pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas? Peux-tu imaginer ce que j'ai ressenti? Non, Clara, je n'exagère pas. Ils ont franchi une ligne, et je ne vais pas continuer à soutenir ceux qui font du mal à ma fille. Mais tu ne peux pas les laisser à la rue, a insisté Clara, maintenant avec un ton plus doux, presque suppliant. Ce sont nos parents. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu t'inquiètes tant pour eux, aide-les toi-même, les jeux coupés, ne laissant aucune place à la négociation. J'en ai déjà assez fait. Pendant des années, j'ai payé leur hypothèque, leurs factures, tout, parce qu'ils me l'ont demandé. Mais c'est fini. Je ne vais pas continuer à soutenir des gens qui ne respectent pas ma fille. J'ai raccroché, et bien que Clara ait essayé de me rappeler, je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas continuer à me disputer. Ma priorité était Sophia, et personne, pas même ma famille, n'allait me faire douter de cela. Il n'a pas fallu longtemps pour que mes parents se présentent à ma porte. C'était un après-midi gris, le ciel couvert de nuages menaçants de pluie. Sophia était dans le salon, regardant un dessin animé, enveloppé dans une couverture. Quand la sonnette a retenti, je me suis levé, m'attendant à ce que ce soit le livreur avec la pizza que j'avais commandée. Mais quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là, Romero et Cecilia, leurs vêtements froissés, des cernes sous les yeux,
et une expression de défaite que je n'avais jamais vue sur eux. « Est-ce bon, s'il te plaît ?» a commencé ma mère, la voix tremblante. « Nous n'avons nulle part où aller. Ils ont pris notre maison. La banque l'a prise. Laisse-nous rester ici, juste pour un petit moment, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. » Mon père, qui avait toujours été fier, me regardait à peine. Ses mains tremblaient en tenant un sac en plastique avec quelques-unes de ses affaires. « Mon fils, nous ne savions pas que tu le prendrais comme ça, » a-t-il murmuré. L'histoire avec Sophia était une erreur. Nous ne voulions pas lui faire de mal. J'ai regardé vers le salon, où Sophia était toujours absorbée par son film, inconsciente de la scène. Je me suis souvenu de son visage strié de larmes, de ses petites mains luttant avec cette vaisselle, de ses sanglots en essayant de plaire à des grands-parents qui ne l'avaient jamais vraiment aimé. « Une erreur, ai-je dit ?» La voix basse m'est remplie de mépris. « Vous l'avez humilié, l'avez fait se sentir sans valeur, lui avez crié dessus, l'avez traité comme une servante pendant que vous gâtiez les filles de Clara. Et maintenant vous venez ici demander mon aide. Non. Vous n'avez aucun droit d'être près d'elle. Partez. Est-ce bon, s'il te plaît, a plaidé ma mère, les larmes aux yeux. Nous sommes ta famille. Nous ne pouvons pas être à la rue. Que allons-nous faire? Vous avez clairement montré que Sophia ne fait pas partie de votre famille, ai-je répondu, inflexible. Et si elle n'en fait pas partie, alors moi non plus. Cherchez de l'aide ailleurs, mais pas ici. Pas dans la maison où vit ma fille, la fille que vous avez blessée sans la moindre hésitation. J'ai fermé la porte, ignorant les cris de ma mère et les murmures de mon père. Mon cœur battait la chamade, et pendant un instant, j'ai senti un nœud dans mon estomac. C'étaient mes parents, après tout. Mais ensuite j'ai regardé Sophia, qui m'a souri depuis le canapé, et j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Ils avaient choisi leur chemin, et j'avais choisi de protéger ma fille. Quelques jours plus tard, Sophia a commencé à parler davantage. Elle était plus silencieuse depuis ce jour chez mes parents, et je m'efforçais de remplir sa vie d'amour, de jeux et de moments heureux pour qu'elle oublie la douleur. Un soir, alors que je lui lisais une histoire avant de dormir, elle m'a regardé avec ses grands yeux brillants et a dit, « Papa, je pardonne à papy et mamie. Je ne veux pas être triste à cause d'eux. » Je suis resté sans voix. Comment est-il possible qu'une fille de 6 ans ait un cœur aussi grand? Je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux, lui promettant que je ne laisserai plus jamais personne lui faire de mal. Son sourire est revenu progressivement, et chaque jour, je travaillais pour ramener cette étincelle dans ses yeux. Elle était mon ange, et je ferais n'importe quoi pour la protéger. Quant à mes parents, je ne les ai plus jamais revus. J'ai appris par Clara qu'ils avaient fini par vivre dans une petite chambre louée, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Ils l'avaient bien cherché. Et bien que Sophia leur ait pardonné, moi non. Je ne le ferai jamais.